Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact spécial divinité. Aujourd'hui on va parler du panthéon grec et de la déesse Hécatée. J'ai choisi Hécatée parce que bien sûr elle est très importante dans ma propre pratique de la sorcellerie étant donné que c'est la patronne des sorcières. Elle appartient donc au panthéon grec. On lui attribue donc les connaissances liées à la sorcellerie, à l'herboristerie, au poison et à la nécromancie. Mais elle est également la protectrice des foyers. On fait souvent appel à elle lors des naissances mais aussi lors des décès car c'est un dieu psychopompe qui accompagne les âmes vers l'au-delà. Elle est représentée dans les trois phases de la femme, la fille, la mère et la grand-mère. C'est ce qu'on appelle une déesse tricéphale. Les déesses qui l'accompagnent sont soit Sélène et Artémis, soit Perséphone et Déméter. Elle est souvent accompagnée d'un chien ou de créatures nocturnes. À l'origine, Hécatée était la déesse de la fertilité. C'est une déesse pré-olympienne, c'est-à-dire qu'elle existait avant l'avènement de Zeus. Elle est la fille de Persée et d'Astérie, donc directement issue des titans. Et elle est souvent associée aux divinités lunaires. C'est une déesse bienveillante et elle apporte son aide à quiconque le demande et peu importe le domaine. Comme elle n'a pas de chant spécifique à elle, ça lui permet d'accompagner un plus large panel que les autres dieux, même si elle confère plus particulièrement la santé, la sagesse et la victoire. Elle est aussi la gardienne des carrefours et veille sur les voyageurs, ce qui peut aussi être interprété comme les carrefours de la vie, d'où son aspect triple. Pour les Wiccans, elle va donc représenter aisément la triple déesse, de par son côté déesse lunaire et déesse tricéphale. Après, c'est que mon avis sur la Wicca, mais ce qui est bien avec cette croyance, c'est que vous pouvez piocher dans tous les panthéons de toute façon, donc si Hécatée vous convient pas, vous pouvez prendre une autre déesse. Dans la triade lunaire de la mythologie grecque, on peut donc l'associer avec Sélénée et Artémis. Hécatée serait la nouvelle lune qui représente la mort et la renaissance. Sélène, la pleine lune, est donc la maturité, et Artémis le croissant, donc la naissance. On l'associe également au culte de fertilité. C'est elle qui accorde richesse spirituelle, honneur et sagesse. Mais c'est aussi une déesse de l'ombre car comme je l'ai dit, elle est psychopompe et accompagne les âmes dans l'au-delà. On peut la retrouver à tous les carrefours, donc également à celui entre enfer, terre et ciel. Elle est donc très proche du couple Perséphone et Hadès. Pour certains, elle serait même à l'origine du compromis entre Perséphone, Déméter, Hadès et Zeus, qui fait que Perséphone passe la moitié de son temps en enfer et la moitié de son temps sur terre. C'est donc une déesse très ambivalente. Elle est bienveillante, protectrice des femmes et des foyers, mais aussi des voyageurs, porteuse de savoir et de sagesse, mais aussi déesse de l'ombre. Passeuse d'âme, sorcière et herboriste, elle maîtrise les poisons, ce qui était facile d'en faire la patronne des sorcières. On la représente avec les trois visages et parfois une torche dans la main. La torche rappelle son lien avec la nuit, les enfers et le passage des âmes. Et le chien qui l'accompagne peut être perçu par certains comme le chien des enfers. Hellhound. Where? There. Elle possède également des couteaux qui sont là pour couper les liens des choix que nous n'avons pas faits dans la vie. Elle a aussi des clés qui sont les clés qui ouvrent les portes de la sagesse et de la connaissance. Ces animaux sont les serpents, les hiboux, les corbeaux et les grenouilles. Elle est une passerelle entre les mondes et donc un guide idéal. Elle connaît tous les mystères et toute la sagesse du monde. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Hécatée, la mère des sorcières, la déesse de la sagesse et des connaissances. Une déesse lunaire liée à la sorcellerie et aux femmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, de laisser un petit like et voire un petit partage. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles divinités, de nouveaux panthéons et de nouvelles aventures. A très bientôt, salut!